Bienvenue dans cette vidéo tirage jeu révision. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous lance sur un jeu que nous faisons beaucoup dans les formations en présentiel, que vous allez faire en mode solo avec la fiche que je vous ai préparée. Et je vous invite même, si vous avez amis, compagnes, compagnons, enfants, pourquoi pas leur proposer de faire avec vous. C'est assez ludique, enfin c'est vous qui allez bosser, mais eux ils pourront tirer les cartes pour vous. Donc pour l'heure, je vous explique comment faire ça en solo avec la fiche que je vous ai préparée. Vous allez ici vraiment vous entraîner, c'est vraiment de l'entraînement, vous entraîner à associer la famille avec le nombre ou le personnage qu'il y a sur la carte. Alors, voilà, allez-y à la cool, au début c'est vraiment pas évident, ne cherchez pas à avoir tout bon, ne cherchez pas à trouver toutes les propositions, voilà, vous notez, vous faites l'exercice, vous jouez avec ce qui vous vient et au fur et à mesure ça va s'installer. Ça ne retire pas le travail projectif dans un tirage, là on est d'accord que c'est un travail, un exercice de révision, donc c'est un peu plus mental comme travail mais c'est vraiment important à faire. Je vous propose de réaliser cet exercice 3 fois minimum. Vous allez le faire là, juste après cette vidéo. Et puis, à la fin, je vous propose vraiment de décider de 2 autres moments où vous allez le faire. Alors, ça peut être au café. Vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour refaire l'exercice. Vous allez voir, c'est simple. Ça peut être au café après manger. Ça peut être un moment dans le week-end. Voilà, si vous voulez le faire avec quelqu'un, faites-le avec quelqu'un. Sinon, vous refaites tout seul. Mais en tout cas, vous le faites au minimum 3 fois pour vous imprégner, pour voir un petit peu comment ça marche ce travail. Donc, je vous explique tout ça, on fait un petit exemple ensemble sur la table du tarot et ensuite c'est à vous de jouer. C'est parti, je vous explique. C'est parti, on joue ensemble. Donc, vous avez besoin de la totalité de vos arcanes mineurs pour cet exercice, bien sûr. Allez, je fais le jeu avec vous pour vous montrer comment ça se passe et ensuite vous allez le faire tout seul. Donc, sur votre fiche, la première proposition, c'est de proposer une action que vous pouvez formuler en « et si ». Donc, vous pouvez imaginer, quand on est à plusieurs, effectivement, on tire les cartes chacun notre tour et puis on lance des idées, mais on peut tout à fait le faire tout seul. Donc, je le fais avec vous pour vous donner des petites pistes en fonction des catégories. Alors, hop, on y va au hasard. Un valet d'épée. Un valet d'épée, donc le valet, il peut se mettre au service. Alors là, on n'est pas dans le projectif. C'est un jeu, vous irez très très vite quand vous ferez ça. Il se met au service des idées. Donc, et si tu te mettais au service de tes projets, de tes idées? Tout simple, cherchez pas plus. L'idée, c'est que vous passiez plein de cartes. C'est pas que vous passiez 1 heure sur une carte. Si ça vous semble pas juste, vous y reviendrez. Ne bloquez pas. Une autre possibilité, un 3 d'épée, donc une action. Et si tu créais, alors on n'est pas dans la mise en matière avec le 3, et si tu exprimais tes idées? Et si tu exprimais tes idées? Allez, une autre, après on passe à une autre proposition. Un 5 de denier. Et si tu mettais de la liberté dans ton monde matériel, voilà. Et si tu mettais de la liberté dans ta vie matérielle, par exemple. Ok, on continue. La deuxième proposition que vous auriez à faire, ça, bon, je peux les laisser là, ça serait une question. Ok? Donc, quelle question nous poserait le tarot? Par exemple, une reine de bâton. Alors, comment pourrais-tu prendre soin de l'aspect volonté en toi? Je rajoute pas, peut-être c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme ça qu'on le formule pour le jeu. Une question. Eh bien, un roi de bâton, une question. Le roi de bâton, il dit, tu es dans la maîtrise de ta conscience, de ta volonté, de ton pouvoir. Il te demanderait, comment utilises-tu maintenant cette conscience, cette capacité oui, cette conscience, ce pouvoir, comment utilises-tu cela dans le monde maintenant?
Ok, une dernière. 1, 5, 6, 7, 8. Un 8 de coupe, une question. Comment faire évoluer, comment transformer ta vie relationnelle. Ok? Ensuite, la troisième proposition, c'est plutôt une recommandation, ça serait faire attention à. Alors, si on joue et qu'on revient là, par exemple, le valet d'épée, il nous propose de faire attention à ne pas devenir esclave de notre mental. Là, c'est vraiment facile à comprendre. Hein. Si je reviens au 3 d'épée, alors celui-là, il nous dirait à faire attention à ne pas enfermer, à continuer à équilibrer notre mental, à ne pas devenir excessif. Il dirait attention à ne pas donner naissance à trop d'idées, puisqu'il y a du créatif dans le 3, il y a de la naissance, il y a de l'enfant. Donc attention à ne pas produire des idées, des pensées. Par exemple, oui, donc on revient au 8 de coupe. Alors, de quoi il pourrait nous prévenir ce 8 de coupe? Eh bien, justement, il dirait attention à ne pas figer tes relations sur un mode, puisque c'est pas parfait, sur un mode un peu perfectionniste. Attention à ne pas alourdir les choses en voulant que ça soit tellement juste que ça devient plus juste. Voilà. Le roi de bâton, il nous dirait attention à ne pas devenir trop autoritaire, surtout avec un bâton, avoir des idées arrêtées sur ta conscience, sur ta volonté. Attention à pas être trop autoritaire, presque violent. Hein. Attention à ça avec le roi de bâton. On avait un 5 de denier. Lui nous dirait attention à ne pas perdre ton libre arbitre. Perdre ta liberté de penser dans ta vie matérielle. Presque, il nous dira attention à ne pas être esclave aussi, mais plutôt dans le sens attention à ne pas t'enfermer dans la matière. Attention à ton mode de pensée qui peut être spirituel mais dogmatique quand même. Attention au dogmatisme par rapport à ta gestion de ton monde matériel. Et puis, on avait la reine de bâton. Elle, ça serait attention à ne pas trop couver ton monde spirituel, ton feu intérieur. Tu pourrais l'étouffer. Voilà, attention à ne pas trop prendre soin de cette volonté, de ce pouvoir, parce qu'on pourrait le bloquer, on pourrait l'étouffer. Voilà, ce sont des exemples, mais tout ça avec les cours, avec les vidéos, avec tout ce que vous avez fait, justement, vous voyez, ça va vraiment vous entraîner. Si à un moment dans le jeu, ça bloque, piochez une autre carte. Il y en a qui seront plus faciles que d'autres. Hein, le 4 de denier, il est assez facile. C'est-à-dire qu'il va nous dire ok, et si tu te mettais au boulot? Allez, et si tu posais des actions dans la matière? La question, c'est comment tu pourrais concrétiser les choses? Comment bâtir ta maison, comment bâtir ton projet, comment dessiner ton jardin. La recommandation, ça serait vraiment attention à ne pas t'enfermer dans une vision matérialiste et à faire les choses uniquement pour posséder. L'écran plat, la télé, la bagnole, voilà. Attention à ne pas vouloir trop sécuriser ta vie au point de l'enfermer. Hein, donc il y a à chaque fois plein de manières de voir les choses. Hein. Ça pourrait être aussi en proposition et si tu te sécurisais un petit peu plus. Donc vous voyez, après dans un tirage, ça va être au feeling. Vous là pour le jeu, vous notez ce qui vous vient. Ok, et quand ça bloque, vous passez à une autre et vous retournerez voir un petit peu les cours pour avoir des idées. Voilà, c'est parti. À vous de jouer. Vous pouvez très bien faire ça avec des amis, avec un ami, avec votre enfant, avec un compagnon, une compagne qui vous les lance, qui vous tire les cartes, puis vous donnez une idée. Et donc, pour clôturer ça, quand même, une ouverture, puisque ce jeu-là, c'est un tirage en soi, puisque bien sûr, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous proposer de faire un tirage sur la proposition de votre journée, mais ce jeu-là, il m'emmène à cet endroit-là. À partir du moment où vous avez fait ce jeu, donc je vous ai dit, vous faites ce jeu au moins 3 fois pour commencer à vous entraîner, parce que ce n'est pas facile. Hein.
Faites ce jeu au moins 3 fois et ensuite, tous les matins ou quand vous voulez, c'est exactement comme si vous tiriez une carte message d'un oracle. Ok, à quoi m'invite la vie aujourd'hui? Et c'est le même jeu. 8 de coupe, ça insiste. Aujourd'hui, la vie m'invite à amener de la justesse dans ma vie relationnelle. Par exemple, hein, vous pourriez vous amuser à faire ça en message spirituel, hein, comme si vraiment c'était un guide qui vous envoyait un petit message spirituel. Ça serait quoi un message spirituel? 8 de coupe. Équilibre ta vie relationnelle. Équilibre tes émotions. C'est parfait, ta vie relationnelle est magnifique. Hein, il y a plein de choses à faire. Donc bien sûr, ça vous envoie sur cette possibilité de faire ce tirage journalier, la couleur de ma journée avec les arcanes mineurs. Et vous voyez comme finalement, ça va vous amener des choses très pointues. Hein. Aujourd'hui, et si on laissait l'émergence d'une nouvelle vision du monde? Et si aujourd'hui, on venait perforer nos croyances limitantes? Et si aujourd'hui, de nouvelles idées arrivaient? Si c'est le matin, il faut voir tout au long de la journée. Parce que là, il peut y avoir du nouveau avec l'as d'épée. Okay? Et on est dans la sphère mentale. Donc, vous voyez que ça vient vraiment focuser, ça vient préciser le domaine de votre vie. Donc, le jour où je tire un as d'épée, tout au long de la journée, peut-être je vais être vigilante à ma manière de percevoir le monde, aux idées qui tournent dans ma tête, aux mots que j'utilise. Est-ce que ma parole, comme dans les accords Toltec, est-ce que j'ai une parole impeccable? Sans se mettre la pression, mais juste ça sera une invitation à observer ce monde-là. Et puis le jour où c'est un jour coupe, c'est une journée où on va mettre l'accent sur la relation, la fluidité, le partage. Quand je vais, quand je vais acheter du pain, comment ça se passe dans ma relation avec le boulanger? Même au moment où je lui donne l'argent, ça c'est du couple, c'est de la circulation, hein, c'est de la fluidité, c'est de la relation. Au moment où je bois mon café, mon thé, mon verre d'eau, une journée coupe, je suis vigilante à comment je bois, comment je fais entrer à l'intérieur de moi la nourriture, puisque dans les coupes, c'est la circulation, c'est la relation dans tous les sens. Ok. Donc, invitation à partir de ce jeu de la bataille, derrière, bien sûr, à ensuite faire ce jeu-là pour l'invitation de la journée, la coloration de la journée. Allez, c'est parti, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite plein d'inspiration avec ce jeu qui n'est pas évident, mais qui va vraiment vous faire travailler et réviser. Allez, à vous de jouer.